Oh, Agent Carter, j'ai très peu de souvenirs, mais oui, allons-y. Agent Carter est une série états-unienne qui a 2 saisons et qui passait sur ABC. Ça paraîtrait logique, puisque Marvel égale Disney égale ABC. Oh, c'est la première fois qu'on va parler du MCU dans les pitchs, donc le Marvel Cinematic Universe. Si vous ne vivez pas sur cette planète, peut-être que vous avez pas entendu parler du MCU, qui est cette pléiade de films qui se rejoignent les uns les autres, qui parlent des super-héros de l'univers Marvel. Iron Man, Captain America, Doctor Strange, récemment Captain Marvel, Black Panther, bref, tous ces trucs-là qui font partie du même univers. Donc il y a eu des films, il y a également eu des séries qui sont liées à cet univers. On a eu le droit aux Defenders sur Netflix avec Daredevil et tout ça, donc même s'ils sont pas, on les voit pas ensemble, c'est lié au MCU. Agent Carter vous parle du personnage de Peggy Carter qui a fait sa première apparition dans le premier film de Captain America. Elle était là pour la naissance entre guillemets de Captain America, enfin le moment où ce soldat de l'armée des États-Unis a été transformé en ce Superman, bourré de muscles et de charme de Chris Evans. Il était soutenu et un peu formé, j'ai envie de dire, par Peggy Carter, qui était beaucoup plus expérimentée que lui en matière de tactique, de guerre et tout ça. Et évidemment, il y a eu une histoire d'amour entre eux. Je vous raconterai pas la fin de Captain... En gros, parce que c'est un peu lié à la série, mais en gros, Captain America disparaît à la fin du premier film. On le croit même comme mort, je sais plus très bien. Mais elle a perdu son grand amour, à la fin du film. Et on retrouve ce personnage juste après, pratiquement, les événements de Captain America, où, en fait, elle est quasi la seule femme agent à cette époque-là, donc un peu dénigrée par ses collègues masculins, dont le mec qui jouait dans les frères Scott, Chad Michael Murray, voilà, qui est vraiment très méchant avec elle. Alors qu'elle est superbe, elle arrive le matin avec son tailleur bleu et son grand chapeau rouge, et elle est vachement cool. Et elle est jouée par cette super actrice qui s'appelle Hayley Atwell, une actrice britannique, donc en plus elle a un super accent anglais. Elle est terriblement belle et cool et sexy, je l'adore. Elle est assistée par un personnage qui s'appelle, joué par James Darcy, qui est un acteur que j'aime beaucoup. Jarvis, qui est aussi le nom de l'intelligence artificielle qui a créé Iron Man dans les films Iron Man. Et on se rend compte qu'en fait tout était lié à ce personnage-là, donc Jarvis a vraiment existé. Et donc voilà, c'est toutes les aventures de c'est un peu une aventure par épisode. C'était très 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 fun, j'aimais beaucoup Agent Carter. Ça me faisait penser un peu à Sydney Fox, l'aventurière en mieux. Ça faisait longtemps qu'on n'ait pas une série juste fun, avec des aventures et des grands sentiments et une héroïne badass. Et ça se prenait pas la tête et c'était vachement fun. En plus, les saisons étaient assez courtes, je crois que c'était 6 ou 8 épisodes, ça se regardait assez rapidement. Le budget était bien, ça se tenait, c'était un peu raccord visuellement avec les films. Hayley Atwell et James Darcy ont une alchimie extraordinaire. C'est le seul reproche que j'ai avec la série. Moi, j'en aurais fait carrément un buddy TV show. En fait, j'aurais aimé que ce soit vraiment que tous les deux. Alors qu'en fait, Jarvis est un peu laissée de côté de temps en temps et elle est toute seule, ce qui est bien. Mais je trouvais qu'il y avait un potentiel que leur amitié soit un peu au centre de la série. Et au final, c'était pas vraiment le cas et c'était un peu ma déception. Donc voilà, vraiment, Agent Carter, si vous n'avez pas vu les films du MCU, effectivement, c'est peut-être ça vous attirera pas forcément, mais même si vous les avez pas vus, j'ai envie de dire, c'est vraiment une série très fun, pleine d'aventures et de couleurs et de tout ça, et il y a plein de super personnages féminins. Hayley Atwell avait une grande influence dans la manière dont c'était écrit, et je me souviens qu'à un moment, elle avait demandé plus de personnages féminins et aussi plus de diversité au sein du casting pour la saison 2, et si c'est arrivé dans la saison 2, c'est en grande partie grâce à elle, c'est vraiment une chouette fille. Donc voilà, ça a été très dur de la renouveler, Agent Carter, elle avait une fanbase très très là, mais les audiences ne suivaient pas toujours, mais la saison 2 est arrivée. Elle se termine quand même, mais d'un côté, c'était bien. 2 saisons, moi j'ai bien aimé, et c'était fun, et c'était cool. Donc voilà, vraiment, Agent Carter, vous prenez pas la tête, c'est vraiment sympa, j'ai beaucoup aimé, dites-nous ce que vous en avez pensé, et voilà, bisous.